Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 29 janvier 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,88% à 5399 points, portant sa perte à 2,74% depuis le début d'année 2021. Alors le mois de janvier 2021 ne s'est finalement pas aussi bien terminé qu'il avait commencé à la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 ayant aligné une troisième semaine consécutive de baisse. Comme à chaque retour de la volatilité sur les marchés financiers, il est nécessaire de prendre du recul et de ne pas céder à la panique. Malgré un contexte sanitaire critique qui pourrait conduire à un nouveau confinement, l'indice CAC 40 est parvenu à valider un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois à la fin de ce mois de janvier 2021. Il faut noter que le CAC 40 est le dernier des principaux indices de la Bourse de Paris à confirmer un signal positif à moyen terme, les signaux sur les autres indices ayant été validés en décembre 2020 et même un mois plus tôt pour l'indice CAC Small. De tous les indices parisiens affichés, le CAC Small est d'ailleurs le seul indice à évoluer en territoire positif depuis le début d'année 2021 avec un gain de 2,4%. Il faut rappeler que le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé fin novembre 2020 sur le baromètre des petites valeurs françaises. Alors, l'analyse maintenant des valeurs du CAC All Tradable, c'est-à-dire l'indice représentatif de l'ensemble des valeurs françaises, montre que le consensus moyen terme continue sa progression dans le vert malgré une fin de mois agitée. Sur les 285 valeurs qui composent l'indice CAC All Tradable, près de 70% d'entre elles évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de moyen terme. En cette période perturbée, il faut continuer à faire preuve de rigueur en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est haussière et en restant bien à l'écart des autres. Alors, parmi les signaux haussiers validés fin janvier 2021, nous trouvons par exemple Unibail Rodamco Westfield. Alors après une phase baissière identifiée en 2015, ici en 2015, et un échec au début d'année 2020 causé justement par le Covid, le modèle Isobourse vient de repasser positif à moyen terme sur le titre du groupe d'immobilier commercial. Alors intéressons-nous maintenant aux principales compagnies américaines de l'indice S&P 500 Énergie. Force est de constater que le secteur de l'énergie semble retrouver la faveur des investisseurs. En effet, le graphique en bas à droite montre que le nombre de valeurs haussières à moyen terme est tout juste en train de dépasser le nombre de valeurs baissières après des mois de tendance négative. Alors, après une phase baissière identifiée en novembre 2018 et 72% de baisse, le modèle Isobourse vient de repasser positif à moyen terme sur le titre Occidental Petroleum, c'est-à-dire le quatrième groupe pétrolier aux États-Unis. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.